Yo, je connais Mina, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve dans Tiny Osekai et aujourd'hui, on va aborder le thème de l'amitié. Je voulais faire une vidéo sur l'amitié au Japon et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je voulais partager dans cette vidéo n'avait absolument rien à voir avec le fait d'être au Japon. Je me suis rendu compte que les difficultés que j'avais, c'est pas parce que je les avais car j'étais au Japon spécialement, mais je pense que c'est des difficultés que je rencontrerais même dans ma vie actuelle si j'étais en France ou dans d'autres pays du monde. J'ai réellement l'impression que le sens de l'amitié a changé pour plusieurs raisons, mais aussi dû à notre société actuelle. Et je voulais partager avec vous ça aujourd'hui parce que je pense qu'on est beaucoup plus qu'on pense à se sentir seul, à ne pas réellement avoir d'amis. Et en fin de compte, est-ce que réellement c'est une question de Japon ou pas et de culture ? Vous allez voir que je ne pense pas. J'ai mis du temps quand même à préparer cette vidéo parce que je pensais que mon problème de me créer de nouvelles relations venait réellement du fait que je me suis expatriée au Japon. Donc certes, il y a des raisons bien évidemment qui en font partie. Mais quand je regarde en fait d'autres youtubeurs que je suis et qui commencent à parler de l'amitié, ou du fait qu'ils n'ont pas de potes, du fait qu'ils se sentent seuls, du fait qu'ils font des dépressions, et de voir leur propre communauté répondre parfois à leur story en fait, j'ai pas de potes, j'ai un pote, j'ai deux potes, j'en ai zéro, alors qu'ils sont en France. Voilà, ils sont pas au Japon et qu'on n'a pas du tout normalement, plus ou moins en fin de compte, la même culture et les mêmes valeurs de l'amitié. J'ai commencé à me poser des questions, à me dire moi, est-ce qu'aujourd'hui mes problèmes que j'ai face à l'amitié, c'est parce que je me suis expatriée ou non? Et est-ce que réellement l'amitié aujourd'hui a changé par rapport à avant? Ça on le saura jamais parce que on n'était pas avant et de toute façon on était plus jeunes donc les codes n'étaient pas les mêmes. Mais c'est intéressant de voir comment en fin de compte la société d'aujourd'hui peut influencer nos relations amicales et également notre communication avec les autres. Et je pense que l'une des premières sources à ça c'est finalement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux parce que finalement on te fait croire qu'il y a du lien alors il n'y en a pas. Il y a cette première chose, mais également l'arrivée des réseaux sociaux et de toutes ces applications ont fait que finalement c'était très simple, c'était très rapide de rencontrer une nouvelle personne. C'est un truc de ouf, hein. Quand tu regardes il y a 15 ans, mec on n'avait même pas de téléphone portable, enfin il y a 15 ans, non du coup il y a plus, il n'y en avait même pas de téléphone portable, du coup en fait c'est quasiment impossible de rencontrer de nouvelles personnes, c'est très dur. Du coup les seules personnes que tu rencontrais, tu t'y attachais, tu faisais en sorte que ça fonctionne. Tu mettais du tien. Mais aujourd'hui, non! Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, que ce soit amour, amitié, la personne, elle fait un truc qui t'a un peu déplaît, allez, gert. Et en fait, à la fin, tu te retrouves tout seul. Tu te retrouves tout seul parce que soit les gens t'ont jeté, finalement, parce qu'ils ont pas apprécié tout ce que t'es, soit toi, tu as gerté ces gens. Parce que tu n'avais pas la patience, parce que tu avais trop d'attentes. Et on en vient à cette société de surconsommation. Mais c'en est... Tu sais, il y a la surconsommation de biens, mais là c'est de la surconsommation d'humains quoi en fait. Et en fin de compte, en agissant comme ça, on sera éternellement insatisfait vu que de toute façon la perfection n'existe pas. Donc tu ne rencontreras jamais des amitiés parfaites, tu ne rencontreras jamais de petits copains, de petites amies parfaites. Et qu'en fait à un moment donné, il faut apprécier ce que t'as et il faut apprécier ce que la personne elle est. On attend trop de rencontrer une personne, que ce soit en amitié ou en amour, qui sera parfaite. On n'accepte plus les gens finalement pour ce qu'ils sont, pour un tout. Et on est encore plus dans ce pointage de négatif et positif finalement parce que tu vas apprécier de la personne ce qui est positif entre guillemets, ce qu'on appelle positif, mais ce qui est négatif ça va te saouler et au bout d'un moment allez ciao. Et également il y a cette partie là de surconsommation de biens et de trop attendre, mais il y a aussi l'autre partie d'opportunité, genre t'es pas là pour perdre du temps, genre faut que la personne elle t'apporte quelque chose en retour, enfin c'est vraiment de la consommation. T'achètes un truc en soi, t'achètes une caméra pour pouvoir faire des vidéos pour que ça te rapporte un truc, en fin de compte tu fais exactement la même pour l'être humain. Et pour moi ça c'est l'une des causes qui fait que les gens se sentent seuls. Parce que soit ils en attendent trop, soit les gens finalement les utilisent entre guillemets ou les prend et les jette. C'est l'une des causes qui fait qu'en fait c'est pas une question de culture, c'est une question de société et de mode de consommation. Et la deuxième chose qui change énormément, je m'en suis rendu compte, et qui fait, je pense que c'est pas parce que je suis au Japon, c'est pas parce que... c'est mon âge. C'est-à-dire que mes potes que j'ai en France, je l'ai déjà dit 20 000 fois, je les ai depuis 10 ans. Je les ai rencontrés quand j'avais genre 15-16 ans. Et aujourd'hui, en fait, je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression quand même quand on est jeune, on est tous plus ou moins, on a tous plus ou moins les mêmes attentes, on veut tous plus ou moins être le même style de personne. Et du coup, tu t'entends très vite avec les gens et finalement, encore une fois, tu as moins d'attentes. Parce que tout ce que t'attends quand t'as 16 ans, c'est t'enjailler, aller dans des parties... voilà, tu recherches pas trop finalement, tu recherches beaucoup moins. Et quand tu grandis, déjà t'es plus la même personne, tu ne recherches plus les mêmes choses finalement en termes d'amitié et t'es plus compliqué.
finalement d'une certaine façon tu es plus compliqué. Typiquement moi, je vais pas en boîte et je pense que j'ai grandi énormément vite. Dans le sens où moi, j'ai commencé à faire des soirées, j'étais très jeune. Et du coup, finalement, aujourd'hui, tu me dis d'aller en boîte, tu me dis de boire de l'alcool, je vais dire en fait non, gadjo, parce que moi, le lendemain, je me réveille, je vais à la salle. Et du coup, bah, tu vois, ça met un décalage des fois. Du coup, bah, il y a certaines personnes qui vont se dire, ouais, non, en fait, du coup, on n'a pas les mêmes valeurs, finalement, quelque part. Moi, aller au resto, ça m'intéresse pas trop, typiquement. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va aller boire un verre à terrasse. Aller au resto, non, parce que j'aime cuisiner toute seule. Je vais à la salle donc je fais attention à ce que je mange, j'aime me cuisiner et du coup aller au resto, dépenser de l'argent pour pas vraiment manger, bah ça m'embête. Et ça typiquement c'est un problème que les gens qui vont à la salle ont beaucoup même en France, cette pression soit de la famille, soit des amis en mode ah tu manges rien ou alors ah tu vas jamais au resto, ah tu sais pas t'amuser alors qu'en fait non c'est juste que nous on kiffe faire ça en fait les gars. Nous on aime trop se préparer nos petits trucs, se préparer nos petits déjeuners, faire nos trucs super healthy et tout, on kiffe ça. Aller dans un restaurant ça ne fait pas plus kiffer que ça, enfin moi perso ça me fait pas plus kiffer que ça ou alors je veux vraiment en fait vivre une expérience tu vois genre je vais dans un waouh de restaurant tu vois super chic ou alors un vrai truc en mode washitsu où t'es au sol en mode japonais traditionnel genre vraiment un restaurant je vais vivre une expérience mais aller genre dans une brasserie un petit truc comme ça juste pour dire de manger ça me fait pas kiffer, je préfère boire un verre tu vois et ça bah c'est des choses en fait finalement quand tu deviens adulte qui peuvent poser problème à rencontrer des gens bah avec qui tu vas créer des liens et avec qui tu vas devenir ami parce qu'il y a plein de gens c'est leur délire en fait de se faire des restos entre potes tu vois. Du coup, si toi c'est pas ton délire, bah ils vont pas t'inviter. Donc à la fin, on t'invite plus. Et finalement, c'est ce que je disais, c'est quand t'es jeune, on veut tous plus ou moins la même chose, on est tous dans le même délire, on a tous plus ou moins le même mode de vie. Et quand tu grandis, ton mode de vie est différent. Et si on est dans une société, comme je l'ai dit au début, qui n'accepte pas les gens pour ce qu'ils sont pour un tout, bah finalement tu te retrouves avec des gens qui veulent pas être potes avec toi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que qu'importe le pays où tu vis, créer des vrais liens amicaux, c'est plutôt compliqué finalement. J'aimerais que vous me dites en commentaire là vos vrais de vrais, depuis quand vous les connaissez. Quand vous les avez connus. À quel âge vous les avez connus. Parce que moi je peux vous dire que quand je regarde les gens que je connais depuis 10 ans, en vrai c'est pas des gens que je connais super bien de ouf. Hein. Genre je connais pas toute leur vie de A à Z, on n'a pas spécialement aussi vécu grave des galères ensemble. Hein. Et on accepte la personne comme elle est. Avec ses bons, ses mauvais côtés. On n'essaye pas de se changer. On accepte. Des fois, bah, ça s'embrouille tranquille. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui a fait que ça fait 10 ans que je connais ces gens. Parce qu'on s'est mutuellement accepté pour ce qu'on était. Tout simplement. Parce qu'on a juste pris finalement ce qui était bon dans cette relation. Le fait qu'on s'éclatait ensemble, on s'enjaillait. Voilà. En fin de compte, si on parle plus d'un point de vue culturel et le fait d'être au Japon, donc en plus des difficultés qu'on a d'un point de vue de la société actuelle, et bah finalement, la culture japonaise ne nous aide pas parce qu'il y a réellement une barrière voilà, qui s'appelle tout simplement le tatemae, hein, le fait de porter un masque, de ne pas montrer ses émotions, etc., qui rend la proximité finalement beaucoup plus compliquée. Et le fait que la définition de l'amitié est différente. Et il ne conçoit pas l'amitié de la même façon à ce que j'ai pu voir et constater. Donc tout ça mis ensemble, tu vois, ça pose, on va dire, quelques complications à réellement créer des liens. Que ce soit n'importe où dans le monde, mais également du coup aussi au Japon avec les difficultés culturelles qui s'y ajoutent finalement. Comment on fait pour se créer des potes dans une société où on a l'impression d'être toujours entouré, mais en fin de compte où on se sent tous très seuls? La première, je dirais, c'est ne change pas. Ne change absolument pas qui tu es pour les gens. Enfin, perds de temps, mon gars. Jamais tu utiliseras ton énergie pour changer pour les gens. Ça, never. Et la deuxième, c'est prends le temps. Prends le temps de découvrir les gens. Prends le temps d'accepter les gens. Parce que finalement, en fin de compte, ils sont comme toi, ils sont imparfaits. Et laisse-leur une chance, en fait. N'attends pas trop. N'attends pas trop de trouver, j'en sais rien, l'amitié parfaite ou l'amour parfait. Juste prends la personne pour ce qu'elle est. Si tu passes de bons moments avec elle, si tu t'enjailles avec elle, that's all. It's good. Genre t'as pas besoin de plus. Et tu rencontreras une personne avec qui tu passes ce genre de moments, une autre personne avec qui tu passes d'autres genres de moments. Et en fin de compte, c'est comme ça que tu créeras ton propre cercle amical stable et bon pour toi finalement. Et la dernière chose que je pourrais conseiller, c'est si t'aimes faire des activités, bah essaye de trouver des groupes parce que potentiellement tu pourrais trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, les mêmes modes de vie que toi et potentiellement trouver des gens avec qui ça match.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à venir vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram Taline Sekai. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Janne Kyotsukete.